mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, ou alors Jésus, autant pour moi, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors Jésus-Christ, dans la chair, est ressuscité par le Saint-Esprit. Et toutes ces expressions corroborent avec sa mission. Jésus-Christ peut ressusciter lui-même. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est Dieu. Mais dans leur organisation, dans leur schématisation, par rapport à la réalité de la dispensation sur la terre. Parce qu'au niveau des cieux, ils n'ont pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, ils doivent opérer sur la terre. Et comment ils doivent opérer avec les humains? Et les humains qui n'ont pas obéi à ce qu'ils ont prescrit. Alors, les trois rentrent en scène. Et les noms que nous avons, ce sont les noms qui sont liés à la terre. C'est par rapport à l'œuvre terrestre, à l'œuvre salvatrice. Le ciel n'a pas besoin de salut. Le ciel n'a pas besoin de repentance. Le ciel est parfait. Le nom de Jésus, le nom de Christ, le Père, tous ces noms, c'est par rapport à la terre. Il faut que les gens comprennent cela. Il est important de comprendre que même quand les gens ont des visions, et que dans les visions, le Seigneur se révèle à eux et dit que je suis Jésus, il est important de comprendre que ces hommes qui voient et vivent ces visions sont dans une conscience humaine. Donc déjà en tant qu'homme physique sur la terre, ils ont connu le Seigneur en tant que Jésus. Je vous ai dit mardi que dans la vérité, nous ne connaissons pas leur nom. Nous connaissons leur nom à partir du moment où ils se sont révélés à nous par rapport au plan terrestre. Et dans la plupart des temps, la façon qu'ils se sont révélés, et c'est pourquoi on a souvent appelé ça des attributs. Les noms qui les sont attribués d'après la façon qu'ils se révélés, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me sait? Donc, dans leur organigramme, dans leur organisation, ils ont prévu d'accord.
l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal. Le péché est rentré. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Donc, le Père rentre en scène et se révèle et continue, ou du moins prend le contrôle du règne de tout l'Ancien Testament. Il est important de noter ici que quand l'un travaille, les deux autres sont avec lui pour l'accompagner. Dans cette Trinité, c'est comme ça. Ils ne travaillent pas seuls. Ils sont toujours ensemble. Mais chacun respecte la saison de l'autre. Chacun respecte l'air de l'autre. Chacun respecte la dispensation de l'autre. Le Père a travaillé dans sa dispensation avec le Fils et l'Esprit. Le Fils a travaillé dans sa dispensation avec le Père et l'Esprit. Et le Saint-Esprit travaille dans sa dispensation avec le Père et le Fils. Dis Amen pour la connaissance. Oh, bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui te dispense cette connaissance, cette révélation. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Dans leur unité, ils travaillent ensemble. Ils travaillent en pleine collaboration, en pleine unité, en pleine communion. Quand l'un est en scène et que sa saison, les deux autres respectent la saison du premier. Quand le deuxième rentre en scène, ainsi de suite. Et parmi eux, il n'y a pas de plus grand. Ce n'est pas parce que c'est le Père qui a commencé qu'il est le plus grand. Et que le Fils a suivi, il est le second. Et que le Saint-Esprit est le troisième. Non. Ils sont. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus petit. Le commencement dépend de leur entendement par rapport à l'œuvre fonctionnelle sur la terre. Et parmi eux, je l'ai dit mardi, dans leur conseil, ils ont trouvé que le Fils, c'est lui qui puisse venir dans le monde pour sauver. La parole s'est faite chair. La Bible ne vous dit pas que l'Esprit, le Saint-Esprit s'est fait chair. Ça dit, la parole qui était au commencement, qui était avec le Père et qui était Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 14, que cette parole s'est faite chair. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit s'est fait chair. Le Père a travaillé comme il a travaillé, Jésus a travaillé comme il a travaillé, et le Saint-Esprit travaille comme il est en train de travailler. Donc le Père n'est pas supérieur au Fils, le Fils n'est pas supérieur au Saint-Esprit. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas le Père de l'autre ni la mère de l'autre. Tous ont une même souche d'existence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et s'il faut même parler de Père, on ne parlera pas du Père comme étant Adonai. On parlera du Père de là où eux trois viennent. On parlera du Père, celui de qui ils viennent. Et cela nous est caché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc s'il faut rentrer dans ces mystères, eux, simplement, pourront être considérés comme des frères et ayant de là où ils viennent, celui-là sera considéré comme le même homme. Cela nous est caché. Cela nous est caché. Donc on parle de Père par rapport à l'œuvre de la terre. On parle de Fils par rapport à l'œuvre de la terre et du Saint-Esprit
par rapport à l'œuvre de la terre. Nous, en réalité, on ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas. Ils ne nous ont jamais dit leur réel nom. Je vous ai lu ce texte quand Moïse doit aller sortir le peuple d'Israël. Et il dit à Dieu, j'ai lu ça ici dans Exode 3. Quand mes frères vont me demander, le Père dit-leur que c'est le je suis. C'est le je suis, le je suis. Quel est ce nom qu'on appelle je suis? Et lorsque dans Jean 8, Jésus est en train de parler avec les Juifs, il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Quel est ce nom? Est-ce qu'il y a un nom que je suis? Donc on ne connaît pas leur nom. Ça ne sert à rien que nous sur la terre on commence à bagarrer pour ce qui ne nous est pas révélé. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est donné par lequel l'humain peut être sauvé. C'est le nom qui est lié à la terre. Pour le fonctionnement de la terre, de l'humanité, il se révèle ainsi. Parce que dans le monde des humains, c'est un monde logique, c'est un monde de référence, c'est un monde de repère. En fait, nous devons toujours nous appuyer sur quelque chose pour pouvoir nous déployer. Or, s'il n'y a pas de nom, on sera perdu. Le monde des humains, c'est un monde de formules. Bénis encore Dieu ce soir pour la connaissance. C'est un monde de formules. Le monde des humains, c'est un monde de rituels. Donc, il faut automatiquement les noms. C'est pourquoi, pour te différencier de l'autre, c'est aussi par le nom. Pour différencier tel peuple, telle famille à telle autre famille, il y a le nom. À partir de mon nom, on peut reconnaître dans quelle famille j'appartiens. À partir de mon nom, on peut reconnaître de quelle tribu je viens. Ça, c'est lié à la réalité terrestre. Est-ce que tu me sais? C'est lié à la réalité terrestre. C'est pourquoi quand eux-mêmes rentrent en scène, il faut qu'ils se personnifient. Comment les découvrir et en tant que qui? Les pharaons avaient les noms. Les princes de l'Antiquité, les rois avaient les noms. C'est pourquoi Moïse dit à l'Éternel, qui se révèle comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit oui. Mes frères connaissent Abraham, ils connaissent Isaac, ils ont entendu parler de Jacob. Mais toi, tu es qui? Tu t'es révélé à Abraham en tant que qui? Parce qu'ils vont me demander qui t'envoie. C'est vrai, c'est le Dieu d'Abraham, mais c'est qui? Parce que c'est la réalité de la terre. Il faut se personnifier, il faut se nommer. C'est la réalité de la terre. C'est pourquoi chaque fois, vous verrez, lisez, commencez à lire même le livre de la Genèse, vous verrez que les rencontres, les différentes rencontres, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu s'est révélé toujours. Face à certains événements, à certaines situations, Dieu se révélait toujours. Je suis le Dieu tout-puissant. Et c'est pourquoi, au cours de l'histoire, on a ressorti tous ces noms, ces attributs de révélation, El Shaddai, El Gibor, El Elyon, Mekadishkel, ainsi de suite. La façon qui s'est révélée.
Parce que pour que l'adoration soit complète, on doit savoir au nom de qui on est en train d'adorer. C'est comme ça. C'est la réalité de la terre. Tu viens au nom de qui? Qui t'envoie? Et lorsque tu dis, je viens au nom de tel, maintenant si ce tel est connu, tu peux être reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc je suis en train de vous éclairer sur le texte de Romains qu'on vient de lire. Parce que lorsque le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul, et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc on a l'impression que Jésus, bon, de lui-même, il ne peut pas ressusciter. Non. Les trois rentrent en scène. Celui qui est dans sa dispensation est accompagné par les deux autres. Et personne n'est allé avant. Il faut toujours que la dispensation de l'un du premier finisse et le deuxième rentre en scène. Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que le consolateur vienne. Donc, dans leur organigramme, ils ont trouvé bon. Tel dit, moi je commence en tant que père. L'autre dit, moi je viendrai en tant que fils. La parole fait chair. C'est Dieu qui se fait chair. C'est pourquoi je vous ai dit que Jésus n'est pas entré dans un homme. Donc il n'a pas possédé un corps, il s'est fait un corps. Il n'a pas possédé un corps. C'est pourquoi il a fallu qu'il naisse. Parce que si ce n'était pas comme ça, s'il fallait qu'il possède un corps, je vais vous dire, tout ce qu'on appelle rançon, rédemption n'aurait pas de sens. Parce que lorsque le corps là devait commencer à sentir certaines douleurs, l'esprit là devait partir. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit conçu. Il a fallu qu'il soit conçu. Qu'il naisse avec son corps, comme tout être humain naît. Donc il a été pleinement homme. Pleinement. Avec un esprit, avec une âme, avec un corps. Et c'est pourquoi il pouvait, après sa mort, descendre prêcher aux esprits en prison. Selon que l'apôtre Pierre nous le dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais essayer de fouiller ça rapidement. Donnez-moi une minute. Si par la grâce de Dieu, je trouve cela avant de venir dans Romains, je crois que c'est dans... Je vais regarder un Pierre. Je vais regarder ici. Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison et l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Je continue la lecture. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La Bible continue, cette eau était une figure du baptême, ainsi de suite. Donc son corps était couché et son âme était au séjour pour prêcher aux esprits qui étaient retenus par la mort. Jusqu'alors, l'humanité entière était retenue, captive par la mort et le mal. Jésus-Christ est arrivé. Donc il était pleinement homme, constitué comme tout être humain normal. Mais étant Dieu, évidemment. Et c'est pourquoi, quand il avait les clous, ce n'était pas un autre qui sentait mal, c'était lui-même qui sentait mal. C'était l'homme Jésus qui sentait mal. L'hémorragie qu'il a eue, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'homme Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a vécu l'hémorragie, c'est Jésus, homme. Donc, le fait qu'il est ressuscité par le Saint-Esprit ne fait pas de lui un incapable. Il peut se ressusciter, mais dans l'œuvre fonctionnelle et dans l'ordre et le respect des dispensations, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a son rôle à jouer dans la dispensation du Fils, dans la dispensation du Christ. Comme le Christ et le Saint-Esprit avaient leur rôle à jouer dans la dispensation du Père. Et comme le Père avait son rôle à jouer dans la dispensation du Fils et dans la dispensation du Saint-Esprit. Il dit, c'est ici mon Fils bien-aimé. On voit comment il rentre en scène. Oh, Seigneur, je suis en train d'enseigner sur la Trinité, alors que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils sont ensemble. Ils ont la même source d'existence. Ils ne se bagarrent pas. Ce qu'ils nous demandent, c'est ce qu'eux-mêmes font. Ils se complètent. Ils se soutiennent. Ils s'accompagnent. Allons et faisons. Et tu ne sauras même pas celui qui dit allons. Parce que quand tu entends allons, tu as l'impression que c'est le Père. Mais ça peut être même l'Esprit qui dit allons. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je viendrai dans ces détails. Et s'il plaît à Dieu samedi, parce que ça fait partie des choses que j'ai dit, je vais parler avant de boucler cet enseignement. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ce qu'ils nous demandent, c'est ce qu'eux-mêmes font. Ils ne nous demandent pas de faire quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Les gens, les chrétiens ont un problème. Les chrétiens ont un problème. Les serviteurs de Dieu ont des problèmes. Ils se trouvent ridicules de dire qu'il y a trois dieux. Ils trouvent que c'est ridicule. Mais alors qu'ils ont des textes qui le prouvent. Ça leur fait des problèmes de dire qu'il y a trois dieux. Quand ils lisent la Bible, on voit qu'il y a un seul Dieu, un seul Père et machin. Donc ça, ils sont tellement dérangés et ils se disent que non, ils sont en train de blasphémer quelque part. Est-ce que Dieu lui-même t'a dit qu'il a un problème? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a un problème?
révélé à nous tel qu'il est. Si on avait affaire à une seule entité, cette entité devait se révéler comme ça. Ce n'est pas une personne qui se démultiplie. Excusez-moi, ce n'est pas une personne qui se démultiplie. Il est en même temps en Père pour l'Ancien Testament, en même temps en Fils pour le Nouveau Testament, en même temps le Saint-Esprit. Non. 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 Nous savons que Dieu est puissant et qu'il est souverain, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons avoir l'humilité et vraiment la simplicité de reconnaître que quelque part, nous sommes en train de nous tromper quand on dit un Dieu en trois. Ça dit un Dieu qui se multiplie. Ça c'est, on se dit que non, mais quelque part c'est comme ça. Il est venu sous la forme du Père, il est venu sous la forme du Fils, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Jésus dit, je vous le dis, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsqu'il dit que je m'en vais vous préparer une place, dans notre entendement, nous voyons une place. Mais Jésus là révèle l'unicité. Et pour nous aider, parce que comme nous, on réfléchit tout bizarrement, il dit encore, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça c'est Jean 14. Tu lis simplement Jean 14, avec verset 1, 2 et 3, tu comprends. Quand Jésus-Christ lui-même vient, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Pourquoi il n'a pas dit chemin, il s'est arrêté? Encore là, nous voyons la Trinité qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Un corps, plusieurs membres. Une place, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez encore qu'on vous témoigne quoi? Qu'on vous dise quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Dans notre entendement, une place, c'est une place. Donc, ne mélangeons pas la réalité de la personne avec la réalité de l'unité. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous sommes plusieurs, nous pouvons avoir un but, nous sommes liés à une souche. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes une seule personne. Ce n'est pas une affaire du catholicisme. Nous voyons des gens qui ont pris des choses des catholiques qui ne devaient pas prendre. L'histoire de la Trinité, ce n'est pas une histoire du catholicisme. C'est une histoire de la vérité biblique. Parce que moi je dis, si vous ne pouvez pas croire à la Trinité divine, à la Trinité de Dieu, vous ne croirez pas que Jésus-Christ est Dieu. Vous ne croirez pas que le Saint-Esprit est Dieu. Vous ne croirez pas. Comment vous pouvez dire que le Saint-Esprit est Dieu et vous ne l'adorez pas? Comment? Quand vous parlez de mon Père, tu pries disant, mon Dieu, mon Père, il est Père, pourquoi tu l'appelles Père? Donc, laissez qu'on vous enseigne la parole. Nous avons eu la grâce d'être enseignés. Et c'est pourquoi nous venons sur les réseaux sociaux pour ne pas faire juste des publicités, nous faire voir, mais nous venons pour enseigner la doctrine de Christ. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc ça veut dire que toutes les fois tu as dit Saint-Esprit, je t'adore, tu as blasphémé. Le Père
doit être adoré. Le Fils, Jésus-Christ, doit être adoré. Le Saint-Esprit doit être adoré. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est sa dispensation. Il a mis ses pieds sur la terre et c'est sa dispensation. Et le Père et le Fils l'épaule aussi dans sa saison. L'accompagne, le soutient, l'assiste. Ils travaillent en fait ensemble. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je termine toujours ce soir. Je suis en train de vous grignoter encore quelques minutes. Mais d'ici à là, j'arrête. C'est là où j'ai terminé la dernière fois. Jean chapitre 16. Cependant, à partir du verset 7, cependant je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le consolateur. Et dans Acte 13, nous pourrons le voir, c'est peut-être samedi, si Dieu fait grâce qu'il y a une mission. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il ne consulte pas le Père et le Fils pour dire que je peux dire. Et c'est pourquoi il y a beaucoup qui ne peuvent pas dire, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus-Christ m'a dit, le Père m'a dit. Les trois parlent. L'un peut parler dans la dispensation de l'autre. Eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de concurrence. Mais comme on n'est pas enseigné, on ne peut pas discerner que c'est le Père. Parce que quand tu ne crois même pas que le Père est une entité à part entière, le Fils, une entité à part entière, le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir même qui te parle. Tu ne peux pas. Parce qu'ils doivent te personnifier en toi. Quand ils viennent, ils te disent que c'est moi Jésus. Regardez quand Paul est frappé par une aveugle, Jésus lui dit, je suis Jésus. Quand ils viennent, ils se personnifient. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Ils ont reconnu que c'était le Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit Jésus-Christ a dit. C'est ça, bien aimé. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est Dieu. Ce soir, j'ai voulu simplement vous démontrer, comme j'ai promis mardi, que lorsqu'il dit tout pouvoir, ce n'est pas qu'il n'est pas souverain. Mais dans le plan de la vision terrestre, la position qu'il a lui permet de s'exprimer comme ça. Et il travaille en parfaite harmonie, en parfaite collaboration. Quand il dit l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts, la position qu'il a selon la dimension terrestre et la fonction qu'il a lui permet de parler ainsi. Mais il a tous les pouvoirs au même rang que le Saint-Esprit a tous les pouvoirs, le même rang que le Père a tous les pouvoirs. Aucun d'eux ne dépasse l'autre en pouvoir ni en puissance. Aucun. Ils ont la même puissance, le même pouvoir, la même façon de faire. C'est pourquoi on parle de paraclétos, c'est-à-dire quelqu'un de la même nature, la même espèce, le même rang. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je reviens sur ça samedi par la grâce de Dieu. Pour vous expliquer cela. Je vous dis, même les théologiens ont des problèmes là-dessus. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'attendre.
il y a deux grandes dimensions. Il y a la souveraineté de Dieu et la divinité dans la dimension de l'esprit. Il y a maintenant le plan fonctionnel lié à la terre. Lorsque vous ne comprenez pas Dieu dans ces dimensions, vous ne pourrez même pas comprendre comment il opère. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il s'est révélé à nous de cette façon. Vous ne pourrez pas comprendre pourquoi il fait avec nous comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible, l'Esprit de Dieu. Dieu dit que la lumière, ils sont toujours en train de travailler ensemble. Quand Adam pêche, il vient, il révèle Adam, alors il dit empêchons-le. Ils sont toujours là, empêchons. Empêchons l'homme de toucher l'arbre de vie. Empêchons. Si nous devons prier au nom de Jésus-Christ, nous devons prier au Père au nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont trouvé que ce soit comme ça par rapport à la réalité chrétienne. Mais ce n'est pas que le Père est plus grand. Quand on parle de Père, c'est pas qu'il est un vieux ou quelqu'un qui a des cheveux blancs partout et il a couché un fils. Où est la mère de Jésus? Dieu a couché avec sa femme. Où est la femme de Dieu? Où est la femme de Dieu? Parce que Jésus n'est pas venu par un rapport sexuel, même dans le plan physique là. Où est la femme de Dieu? Ne soyez pas stupides. Toutes ces expressions sont liées à l'œuvre messianique, à la vision de la terre. C'est pourquoi nous avons tous ces noms, toutes ces appellations, toutes ces expressions. Ils ont trouvé que l'homme chrétien doit prier au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui nous réconcilie, qui nous remet à nouveau en contact avec le ciel. C'est lui toujours qui est notre avocat auprès du Père. Et c'est eux qui ont trouvé qu'il est digne d'être élevé comme étant le nom au-dessus de tous les noms. On n'a pas dit au nom du Saint-Esprit, tout genou fléchit. C'est au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu qu'il ouvre votre entendement pour que vous réécoutez encore cet enseignement et réécoutez encore. Et si vous avez des questions, vous avez mes numéros, vous avez mon WhatsApp, vous pouvez me passer vos questions. Soyez bénis. J'ai pris encore quelques heures, quelques minutes de plus, alors pour essayer de vous le faire comprendre. C'est un enseignement très riche et très bénissant. Et je pense que si vous êtes des personnes qui désirez réellement de connaître Dieu au travers de cette plateforme, vous allez mieux le connaître pour mieux le servir. Soyez bénis et soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour le temps que j'ai passé. Merci pour la connaissance. Merci pour la connaissance qui libère. Merci pour la connaissance qui a franchi. Merci pour quelqu'un qui a compris encore quelque chose ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu véritable. À lui soit l'honneur et la gloire. Merci pour quelqu'un qui est en train de te libérer des liens de l'ignorance. Les liens de mensonge. Il y a beaucoup de choses qu'on lui a dites. On a menti et aujourd'hui il est en train d'être éclairé. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié pour cet espace que tu nous donnes pour mieux te connaître. Te connaître en tant que le Dieu véritable. Te connaître en tant que Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié. Merci ce soir pour toutes les personnes qui ont donné encore de leur temps et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur comme Seigneur et Sauveur. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as accomplie ce soir. Je te bénis, je te salue, je te célèbre, je te salmodie. Oui, parce que tu es Dieu. Oui, Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es souverain et que ton nom soit glorifié. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur, continue à faire vivre cette émission et continue à glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous
Et quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. C'était l'heure de rendez-vous avec le prophète Joseph Désiré Louga. Et ne manquez pas, si vous avez des soucis, des incompréhensions, des préoccupations, ne manquez pas de me faire signe. Vous savez, cette plateforme est pour vous. Le Seigneur nous a mandaté pour vous. Il nous a oint pour vous. Il m'a équipé, il m'a oint, il m'a mandaté pour vous. Ne demeurez pas, ne mourrez pas avec votre problème. D'ailleurs, bientôt, très bientôt, nous commençons avec cette autre plateforme. Prie et prions avec le prophète Joseph Désiré Louga sur le prisme de l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, ce sera une heure avec le prophète Joseph Désiré Louga. Les moments forts, les instants forts de prière. Priez pour vos cas, priez pour vos maladies, priez pour vos dossiers qui sont bloqués, priez pour tout ce qui peut vous hanter, tout ce qui peut vouloir nuire à votre vie, parce que Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Très bientôt, je crois que d'ici la fin de ce mois, je vais commencer avec cette plateforme. Oui, commencer afin que, au travers de cette plateforme aussi, que vous soyez davantage richement bénis. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous écoutent à Londres, qui nous écoutent aux États-Unis. Merci pour tous ceux qui nous écoutent au Canada. Merci pour tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Merci pour les compagnons d'œuvre, les amis qui sont là-bas et qui disposent le temps pour nous suivre. Merci pour tous qui nous suivent de par l'Afrique. Merci pour tous qui nous écoutent dans cette nation, le Cameroun et dans cette ville de Douala. Merci à tous qui prient pour cette émission. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous comble. Merci pour tous ceux qui ont été connectés ce soir. Dans le cadre des cultes hebdomadaires, des cultes intersemaines, nous sommes là demain avec la communauté de Douala, de la mission évangélique pour notre culte intersemaine de vendredi. Portez-vous bien d'ici à là, que la paix de Dieu soit votre partage, s'il plaît à Dieu, à samedi. Bonsoir à tout le monde. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous porte à cœur. Soyez bénis.